Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Il est important pour moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année qui commence. J'invite les derniers arrivants à s'installer tranquillement. Je voudrais vous présenter les personnes qui sont avec nous ce soir. Frédéric Santos, mon élu en charge des copropriétés, Nelly Pinault, la directrice générale de l'Institut Aménagement et de l'Institut Développement, et M. Benoît Petit, j'ai vérifié son nom avant parce que je ne connais pas tout le monde de temps en temps, qui représente le bureau d'études qui nous a fait les études pour ce projet. Bon. J'ai aussi Yves Serrier, mon adjoint en charge du commerce, qui est présent tout au fond de la salle, et peut-être autre chose, je ne sais pas. Je crois que votre président du conseil syndical voulait dire un mot aussi. Je voulais juste vous dire qu'initialement, c'était une présentation des deux projets qui devaient avoir lieu. Celui mené de longue date par le groupe de travail et rénovation énergétique et celui du maire. Pour une question de contrainte d'emploi du temps, M. Salès, qui porte le projet et tout, n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà. Et ce sera peut-être l'occasion d'une autre réunion pour que vous ayez une parfaite information. À suivre donc. Merci beaucoup. Bon. Alors, je ne sais pas si tout le monde est là depuis très longtemps, depuis quelques années ou depuis toujours. Bon. 64 ans. Moi, ça fait une bonne vingtaine d'années que je traîne mes guêtres, comme on dit, à Clamart. Et votre résidence, je l'ai toujours connue, à peu près comme elle est aujourd'hui. Peu ou prou. Quand j'ai commencé à venir à Clamart, je me suis dit, vraiment, ce secteur, c'est pas évident. Avec les tours et les bars des 3F. Et quand j'ai discuté avec les habitants des 3F, ce qui me marquait, c'était que beaucoup d'entre eux mettaient leurs enfants dans les écoles privées. Beaucoup les gens issus de l'immigration, surtout d'ailleurs. Parce qu'ils me disaient, nous, on veut pouvoir offrir les meilleures chances à nos enfants. Et puis, en discutant aussi avec eux, avec un certain nombre d'entre vous, avec qui j'ai discuté assez rapidement, on a vite fait la liste de tous les problèmes du secteur. Pas beaucoup de services publics. À l'époque, il n'y avait pas encore le tramway. Pas beaucoup de commerce, ou un commerce qui n'est pas d'une qualité qui est celle qu'on aimerait forcément avoir à proximité. Donc c'est très hétérogène, pour utiliser un terme poli. Très peu de places de stationnement, surtout dans le secteur 3F. Il y avait 300 places de stationnement pour 800 logements. Et puis des problèmes de sécurité. Et puis plein d'autres problèmes aussi. Face à tous ces problèmes, j'ai pris une décision que j'ai annoncée dès la fin de l'année 2014, c'est celle de démolir les 3F et de repartir sur une copie neuve avec une mixité sociale, plutôt que d'avoir 100% de logements sociaux, d'avoir une diversité de logements, du social, de l'intermédiaire, du privé. Et puis le long de la route du pavé blanc, bon, le tramway est arrivé, et puis on a commencé aussi à faire un certain nombre d'opérations pour transformer l'urbanisme et l'architecture de ce secteur. Donc route du pavé blanc, vous avez un certain nombre de choses qui se sont faites, jusqu'à l'angle. Ensuite, on a transformé le quartier Grand Canal, et puis ça va continuer. On a refait des voiries dans le secteur, on a démoli l'ancienne caisse primaire d'assurance maladie, pour faire un joli immeuble à la place avec une crèche. De l'autre côté de la rue Danton, autour de ce secteur, on a refait ici les 4 écoles, le gymnase, et puis un ensemble avec des pavillons près des pavillons et des immeubles un petit peu plus hauts près des tours.
On va mettre l'accession sociale à la propriété en rénovant 3 ou 4 immeubles de chaque côté de la cité Trivaux pour les isoler énergétiquement, comme je propose de le faire pour votre résidence, et pour les mettre en accession sociale à la propriété. Et puis, il y a votre résidence. Et avant d'être élu déjà, avec ceux avec qui je discutais, j'ai dit, moi j'ai une idée, je vais racheter la part de commerce dégradée qui est devant, je vais la démolir, je vais construire quelque chose, à l'époque je ne savais pas encore ce que ça allait être, et avec une partie de l'argent que je vais dégager, en clair, avec les bénéfices, plutôt que de les garder pour la ville, je vous propose de mettre tout ou partie pour vous aider à faire les travaux que sans doute il aurait fallu faire depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. Et parce que je sais que la vie est difficile pour tout le monde, je me suis dit, ça fait une vraie incitation, ça baisse le budget qu'il faut mettre en moyenne par logement, et ça vous permet de franchir le pas. Et assez rapidement, après mon élection en 2014, je suis venu vous voir dans une réunion un peu comme celle-là. Je crois que c'était en 2015. Je ne suis pas exactement sûr de la date, la mémoire n'est pas toujours infaillible, mais c'était assez rapidement après l'élection. Et lors de cette réunion, j'ai expliqué à tous ceux qui étaient là le projet. On m'a dit ok, faut voir, machin, truc, ok. Et rien ne s'est décidé. Rien. Après, j'ai appris qu'il y avait un groupe de travail qui avait été monté. Là, on a déjà passé 5 ou 6 ans. Hein. Et donc, je salue l'arrivée de Jean-Patrick Guimard, mon élu en charge de l'urbanisme. Et donc, je suis venu à 2 reprises, je crois, dans votre petite salle de réunion dans la cave, là. Je sais pas, 2 ou 3 reprises, je ne sais plus, 2 fois. Pour répondre aux questions, développer l'argumentaire. Entre-temps, j'ai compris qu'il y avait un projet alternatif à celui que je porte, qui avait vu le jour. Ah, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Et quand j'ai vu le projet, je suis un petit peu tombé de l'armoire. Parce que, à quoi ça sert de faire des travaux, de payer, si c'est pour ne pas avoir le résultat attendu? Alors, bon, on a regardé, techniquement, énergétiquement, on arrive au même résultat. Ok, vous allez effectivement faire des économies d'énergie dans tous les cas de figure. Super, tant mieux. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre porte-monnaie, c'est bon pour la planète. Mais, on va en parler à travers la présentation. Il faut simplement que vous preniez un maximum de hauteur et que vous compreniez que vous êtes à la croisée des chemins. Tout autour de vous, il y a déjà des biens qui se vendent plus cher que la chaumière. On va en parler, je suis venu avec les estimations des prix. On va rénover et construire du neuf qui va se vendre jusqu'à 2 fois plus cher que le prix au mètre carré de la chaumière. Donc si vous prenez le virage avec nous, vous allez rehausser le niveau de prix de votre résidence. Si vous faites des travaux, quel qu'en soit le prix, qui ne change pas l'ADN esthétique et architectural de votre résidence, vous allez peut-être augmenter un tout petit peu le prix, parce que vous allez améliorer votre classe énergétique, mais vous n'améliorerez pas, ça ne fera pas votre retraite. Voilà. Ça, c'est ma conviction. Moi, je voudrais dire tout de suite, je ne vais pas me battre pendant X temps. Si vous n'avez pas envie de faire un projet, vous faites ce que vous voudrez. Voilà. Je parle simplement. Moi, je ne veux pas qu'on reste sur un malentendu. Ça fait des mois et des mois que je demande à pouvoir vous parler. Je suis très heureux ce soir de pouvoir le faire, pour pouvoir vous dire ce que je pense, ce que j'ai sur le cœur, que vous puissiez me poser des questions et qu'on lève
tous les sujets que vous souhaitez. Je vous propose qu'on essaye de tenir dans un format de temps qui reste raisonnable, 1h30, 1h45, et qu'on ne parte pas jusqu'à 3h du mat dans des débats. Et donc, questions courtes, et j'essaierai de faire des réponses aussi courtes. Si vous ne voulez pas le faire, je ne vais pas vous obliger. Par contre, je trouverais très dommage que vous passiez à côté d'une chance énorme. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je vais faire la partie barre de commerce dégradée. Donc, à la place de la barre de commerce dégradée, je vous dis tout de suite, ça sera une résidence senior. Et puis, je vais faire aussi en face, à la place de l'ancien restaurant libanais, marchand de sommeil, et je vais faire aussi à la place de Saint-Georges. Je vous le dis aussi, l'autre résidence qui fait partie des mêmes immeubles que vous, mais il y a je crois, un ou deux immeubles qui sont là sur le côté. C'est pas un ou deux immeubles plutôt. Hein on travaille aussi avec eux dans la même direction. Voilà. Il semble qu'il y ait moins d'incompréhension de leur côté que du vôtre. Et puis après voilà. Ce qui m'a aussi un petit peu frappé, c'est que dans les discussions que j'ai eues, on m'a dit « Ah mais vous inquiétez pas monsieur le maire, il y a 2 projets, et puis on se mettra les 2, et puis une fois que ça sera choisi, ben, on avancera avec l'un ou avec l'autre. » Ça c'est ce qu'on m'avait dit. Et puis j'ai eu la surprise de découvrir que l'autre projet, lui, il avait été déposé auprès de l'urbanisme pour essayer d'obtenir l'autorisation d'urbanisme. Alors moi, il faut qu'on m'explique comment d'un côté on peut dire qu'il y a les 2 projets qui sont sur la table, et puis le mien, le mettre de côté, et celui du syndic, de le mettre en autorisation, en demande d'autorisation d'urbanisme. Pardon ? Excusez-moi, attendez, je vous propose de terminer l'introduction, je vais faire la présentation, et ensuite je vous cède la parole, vous pourrez poser toutes les questions ou faire tous les commentaires que vous souhaitez. Et moi, voilà, moi je vous dis, moi j'ai été quand même très surpris de ça, donc j'ai refusé la demande d'autorisation d'urbanisme qui m'était faite, hein, parce qu'en plus elle n'était pas dans le clou sur tous les sujets. Et puis, maintenant qu'on a l'occasion de se parler et de se dire les choses, après vous prendrez votre décision, et puis on verra. Voilà. Mais moi, quelle que soit votre décision, ça ne va pas changer ma vie. Hein. Vous êtes les premiers concernés, c'est vous qui décidez. Mais moi, je vous aurai apporté tous les éléments. Alors, on a une zapette ou c'est vous qui déroulez le truc ? Alors, je regarde si je vois bien le son des lunettes, parce qu'il y a un truc qui a changé depuis 10 ans, c'est que j'ai des lunettes. Alors, le constat, vous le connaissez mieux que personne. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous décrire une situation que vous connaissez par cœur. Mais, vous savez, il y a une phrase qui dit le plus gênant avec l'inacceptable, c'est qu'on finit par l'accepter. Et moi, je ne voudrais pas que ça soit le cas en ce qui nous concerne. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas. La situation s'est encore dégradée après les émeutes de fin juin. Et puis, vous avez le sujet du classement énergétique. Donc, vous avez compris que la loi nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure, les plus hautes catégories énergétiques sont retirées des mises en location. Il y a des bâtiments qui ne vont plus pouvoir être loués maintenant, et puis dans 10 ans, moins de 10 ans maintenant, c'est le cas des catégories E. Donc il y a vraiment un choix important à faire. Il ne faut pas se tromper. La situation du quartier, je vous en ai parlé, je l'ai dit à l'oral. On est en train de refaire tout ce qui est ici, tout ce qui est en face. On va élargir le tapis vert et faire des choses très jolies ici. Je pense qu'on a quelques images après. On a refait ce secteur. On intervient tout le long de la 906. Je viens de racheter les commerces de la place Aimé-Césaire. On a refait certains immeubles ici. On a refait ce qui était à l'angle. On a refait tout ce qui est là. Et puis on va refaire aussi à la place de l'ancien LCL. Les prix au mètre carré
Il y a nous, 3007, 3008, 4000, 3005, 3006. Hein. C'est variable et c'est dans cette fourchette-là, il ne faut pas se leurrer. Il y a eu certains d'entre vous qui m'ont appris qu'il y avait des agences qui refusaient de prendre les biens à l'avance, en disant qu'ils ne voulaient pas des biens dans leurs agences. Et autour, les prix, je les connais parce que, vous savez, je vois toutes les DIA passer, toutes les déclarations d'intention d'abîmer. Quand vous vendez un bien, le notaire envoie un papier à la mairie, et donc je vois les prix de tous les biens qui se vendent. Et on est sur 4005, 5000, 5005, 6000, 6005, et en face, entre 7 et 8000, ce qui va se vendre en face. Ça, c'est le quartier du Grand Canal. Ça, c'est l'angle de la route du pavé blanc. Ça, c'est ce qu'on a fait un petit peu plus près de chez vous encore, route du pavé blanc. Et ça, c'est ce qui va se faire à la place du quartier Le Nôtre. Donc, c'est sûr, avec moi, vous n'avez pas de surprise. Vous savez ce que je défends. Je ne défends pas l'architecture moderniste qu'on voit dans toutes les grandes agglomérations du monde, avec des boîtes qui s'enchaînent de partout. C'est sûr, moi je défends une architecture classique. Parce que j'observe un truc, c'est que l'architecture classique, elle traverse le siècle, et que l'architecture moderne, moderniste, comme c'était d'ailleurs les 3F, quand ça a été fait les 3F, c'était très demandé, c'était le dernier cri, tout le monde voulait y aller, etc. C'est bon à démolir. Donc moi, je vous propose aussi pour vous la même chose. C'est parfois difficile de lire des plans, donc je reprécise ici, c'est la roue du pavé blanc où passe le tramway il tourne ici, et quand on va un petit peu plus loin par là, c'est le tapis vert au bout de la route. Là, il y a les tours de 3F qu'on est en train de démolir. Ici, c'est le Saint-Georges, et là, c'est le restaurant libanais. On va donc récupérer tout ça pour faire une résidence senior. Et les commerces, vous en retrouverez des tout neufs au pied de ce qu'on va construire. Au premier rang de ces commerces, dans l'immeuble qu'on est en train de faire avec l'issue d'Habitat, je vous l'annonce, je ne l'ai pas dit encore, il y aura un franc prix. Je pense que ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour le quartier. En lieu et place de la barre de commerce, il va y avoir 7 résidences seniors. Et vous voyez ici à gauche. Et là, c'est la photo vue des 3F et de la station de tramway. Quand on va regarder, ici, actuellement, il y a la boulangerie. Donc on fait le porche pour connecter avec l'immeuble existant. Ça, c'est le bout de l'immeuble qui existe déjà, à voir comment il va être rénové. Ici, c'est ce qu'il y a à la place de l'ancien restaurant libanais. Et ça, c'est ce qu'il y aura à la place de ça. Donc, c'est sûr que ça va changer. Je vous l'avais dit, je pense que tout le monde l'avait en tête, mais moi, je souhaite pas garder ça et ça. Voilà. Après, je sais que ça ne fait pas forcément l'unanimité. On peut dire que ça, c'est génial ou que ça, c'est génial. C'est une question de point de vue. Et voilà. Alors, tout ce secteur, il est intégré dans le contrat d'intérêt national que j'ai signé avec l'État. Ça me permet d'obtenir de l'État de mettre sur le dessus de la pile les demandes d'autorisation quand je lui les formule. 2, on a lancé, pour récupérer la propriété de la barre de commerce et d'une partie de terrain qui aujourd'hui vous appartient et qui est nécessaire pour faire l'opération, une procédure dite de DUP, déclaration d'utilité publique. En d'autres mots, expropriation. À l'issue de cette expropriation, il y a 2 solutions. Là, elle va intervenir cette année. Soit on n'a pas d'accord, soit on a un accord. Et en fonction de ça, ça nous permet de justifier de donner plus ou moins de sous. Si on n'a pas d'accord, on ne peut pas donner de sous. Si on a un accord, on peut donner une partie des bénéfices de l'opération qu'on fait.
Bretman et le bureau d'études Nortec, représenté par M. Petit. Ça, c'est l'architecte. Pourquoi est-ce que je pense que c'est le bon choix? Parce que eux, je sais comment ils travaillent. D'abord, ils nous ont fait la rénovation des arcades dans le centre-ville. Si vous n'êtes pas encore allé voir, allez voir. Voilà. Avenue Jean Jaurès, dans la partie dite semi-piétonne, qui va bientôt devenir, qui est devenue piétonne depuis. Et je les ai vus travailler dans d'autres villes, et je sais comment ils font. Des architectes qui savent faire la transformation thermique et esthétique de bâtiments, il y a beaucoup qui disent qu'ils savent le faire. Moi, j'en ai vu travailler plusieurs. Eux, c'est les seuls que j'ai vus réussir. Voilà. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, ce que j'ai vu être produit pour faire le projet alternatif, c'est pour moi esthétiquement pas du tout à la hauteur. Ça, c'est ce dont je vous ai parlé. Voilà, avant, après. Il y a peut-être d'autres images de référence. Alors là, on parlera des prix tout à l'heure, hein, mais ça c'est pareil. Moi, je vous invite à aller comparer toutes les rénovations thermiques et esthétiques que vous pouvez trouver partout en France et demander, vous pouvez le voir dans plein de documents, demander le coût par logement, le coût moyen par logement. Moi, quand on me dit que vous avez des propositions pour le faire à 17 000 € en moyenne par logement, je ne peux pas faire de commentaires. Je veux dire, c'est pas réaliste. Voilà. Donc, je sais qu'on est dans un monde où il faut toujours avoir l'impression de vendre la savonnette la moins chère, mais les choses ont un prix. Voilà. Et là, on n'est pas en train de parler de l'achat d'une savonnette, on est en train de parler d'une dépense qui va déterminer la valeur, sans doute la valeur de votre bien principal, et qui va être la valorisation probablement de votre retraite. Donc, il faut prendre les choses très au sérieux. Voilà d'autres opérations qui se sont faites ailleurs, 26 000 € par logement. Et allez chercher partout, hein. Vous allez voir, vous allez trouver des prix de référence. Vous allez voir. Et à un moment donné, on en a pour son argent. Le minimum de ce qui doit être fait en matière de rénovation énergétique, la règle, c'est au moins 35% de gain. Là, dans les deux cas, vous avez au moins 44%. Donc ça permet d'être clair sur le sujet. On a même fait la démonstration bâtiment par bâtiment, et vous avez un gain qui est certain. Vous avez un certain nombre d'aides, des aides individuelles, des aides collectives. Voilà, je pense que vous êtes familiarisés avec ces aides, que et votre syndic et le groupe de travail ont parfaite maintenant maîtrise de tout ça. Et on en vient à la rénovation que moi je propose. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi je vous parle en tant qu'amateur d'architecture. L'architecture, c'est pas mon métier, et j'aime ça. Et surtout, en tant que maire, en tant qu'élu en général, je me dis comment est-ce qu'on peut avoir des villes qu'on laisse partir en vrille comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des villes dans lesquelles ça ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des quartiers entiers dans notre pays dans lesquels ça ne marche pas? Et l'architecture, ça fait partie des sujets. Parce que vous voyez, je vais vous dire un truc. Quand vous habitez l'un de ces logements, déjà, il n'y a pas de repère. Moi, j'ai envie de pouvoir dire, j'habite à côté de la tourelle, j'habite en dessous du balcon, j'habite à côté de la cage escalier, j'habite de pouvoir décrire l'endroit où j'habite. Là, il faut compter, hein. C'est lignes et colonnes. Moi, j'ai envie de pouvoir retrouver une architecture avec du séquençage vertical. Ici, vous voyez que toute l'écriture, elle est horizontale. L'une des vertus de l'architecture qui est proposée, c'est qu'elle redonne de la verticalité avec ce qu'on appelle différentes séquences architecturales. Alors, il y a une unité globale,
Ce n'est pas des architectures qui sont opposées les unes aux autres. Mais il y a des différences. Et puis l'autre intérêt, c'est que on casse le système de hauteur. Et vous n'avez plus des étages qui sont tous absolument identiques. Par le jeu de l'écriture architecturale, on vient créer différents niveaux d'auteur. Là, on a l'impression qu'il y a un seul niveau, alors qu'en réalité, il y en a deux. Ici, même chose. Ici, on est sur une écriture architecturale différente. Et chacune de ces séquences apporte quelque chose de différent. Alors voilà ce que ça peut donner en couleur et en perspective. Vous avez un immeuble qui existe. Demain, il peut être transformé. Et on a l'impression que finalement, c'est presque différents bâtiments qui ont été construits à différentes époques et de différentes façons. Même chose avec ce bâtiment. Voilà un autre exemple de ce qui peut être fait avant-après. Ou encore ici. Ou voilà encore un autre exemple. Voilà. Et on vient... Alors non, là, il n'y a pas du tout d'étage de plus. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on change vraiment la perception. Et vous voyez, je compte avec vous le nombre de fenêtres. 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres, 5 étages. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Ça ne change, on ne change rien à la disposition intérieure des appartements, des escaliers, des fenêtres. Rien n'est changé, mais vous avez l'impression que ça change, parce qu'on vient remettre des proportions architecturales qui changent la perception. Parce qu'on est dans une architecture beaucoup plus classique. Voilà. Et c'est là où on voit à quel point, on ne le soupçonne pas toujours, à quel point on voit la puissance des choix architecturaux qui peuvent être faits. Et vous imaginez aussi qu'un immeuble comme ça, on peut aussi décider de le rendre beaucoup plus uniforme, beaucoup plus monotone. Je ne veux pas utiliser de termes péjoratifs ou trop laudatifs, mais moi, c'est sûr que vous me donnez la possibilité d'habiter là ou d'habiter là. Si je ne sais pas que c'est les mêmes logements, j'ai tout de suite une préférence pour cette partie-là. Voilà. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Les goûts et les couleurs, voilà. Mais moi, j'y crois, donc je défends ce pourquoi je crois avec le plus de passion possible. L'intérêt, il n'est pas seulement architectural. Moi, j'ai écouté ce que vous m'avez dit les uns et les autres, parce que j'ai quand même croisé depuis toutes ces années un certain nombre d'entre vous. Et j'ai écouté aussi tout ce qui m'a été dit par le groupe de travail. J'ai compris qu'il y avait un sujet de fiabilité, de sécurité, et un problème d'argent. Dans notre pays, on a du mal à parler d'argent, que l'argent c'est vulgaire. Moi, je n'ai pas de problème à parler d'argent. Voilà. L'argent, ça reste quand même la clé de beaucoup de décisions, donc il faut en parler. Et voilà, je comprends que pour certains d'entre vous, ça soit une décision très compliquée à prendre financièrement, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'argent pour le faire. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions. Parmi ces solutions, il y a déjà le fait de pouvoir vous apporter plus que le minimum. Si on ne trouve pas d'accord ensemble, on en est à la procédure minimaliste. Pour pouvoir faire la démolition des commerces dégradés, parce que c'est d'intérêt général, et pouvoir construire à la place la résidence senior, il faut que je prenne un bout de votre terrain, il faut qu'on casse la loge, etc. Et donc, la loi est très protectrice pour vous, et donc je vous dois de l'argent. Je vous en donne. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je veux dire, même si je ne voulais pas vous en donner, je n'ai pas le choix. Et donc, la loi vous protège, et le juge fixe l'État, le service des domaines, il y a tout un tas de procédures, et on sait globalement combien ça va vous rapporter. Ça va vous rapporter 1 275 000.
avec un certain nombre de chiffres qui sont détaillés, le préjudice, parce que même le préjudice est chiffré, les indemnisations pour l'acquisition de la loge, du logement, du gardien, des places de stationnement qu'on est obligé de récupérer pour faire le projet, et l'acquisition d'un bout de partie commune, puisque tout ça est aussi géré par les géomètres. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner entre, allez, on va faire simple, non pas 1 million et quelques, mais entre 2 millions et quelques et 3 millions et quelques. Ça dépend après de la façon dont vous allez utiliser ou pas cet argent. Je m'explique. Si on trouve un accord, je vous verse 400 000 euros au titre du préjudice. C'est la même chose que dans l'autre cas. Il n'y a pas de différence. Je vous verse en indemnisation, en acquisition foncière des parties communes 100 000 euros, c'est la même chose que dans le cas précédent. Et je vous donne l'équivalent de la loge, de l'appartement et des stationnements, c'est-à-dire 875 000 euros. Ça, après, c'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Est-ce que vous voulez racheter une loge, fabriquer une loge, racheter un logement de fonction pour le gardien ou pas? À vous de voir ce que vous voulez faire avec cet argent. Vous avez la possibilité de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, c'est à vous qui voyez. Par contre, la grosse différence avec le premier cas, c'est que je viens vous donner 1 800 000 euros en plus. Ça fait 3 175 000 au maximum. Mais il y a surtout une très très grosse différence par rapport à l'autre projet. C'est que d'abord, moi, je vous garantis le coût des travaux. Je prends mon risque. On a fait un chiffrage avec des gens que je crois sérieux. Ils m'ont dit combien ça coûte. Quand je dis combien ça coûtait, ça ne vous a pas fait plaisir. Parce que je vous donne le vrai prix. Donc, voilà, moi je préfère vous dire la vérité maintenant, et au moins que vous acceptiez ou pas, et ben vous verrez bien à la fin des courses combien vraiment ça vous a coûté, et puis on verra qui avait raison. Voilà. Moi je dis, ça coûte ça, c'est-à-dire en fonction de si vous utilisez ou pas l'argent pour la loge, le logement, etc., ça va vous coûter non pas 17 000 euros par logement, comme ça vous est dit dans l'autre projet, mais entre 21 000 et 26 000 euros. Si jamais je me suis trompé et que ça coûte plus cher, c'est moi qui paye. Je le prends. Je prends mon risque. Au lieu, comme dans l'autre projet, d'appeler l'argent au début ou au fur et à mesure, moi je vous demande l'argent à la fin. Je vous avance l'argent. Donc, je sais que pour un certain nombre d'entre vous, il faut le temps de reconstituer des économies. Ça vous laisse un peu plus de temps pour faire ces économies. Et puis, après, il faut que vous réfléchissiez à qu'est-ce que vous croyez. Qu'est-ce qui, entre le premier projet ou le deuxième projet, qu'est-ce qui va le plus donner de valeur à votre logement et à la résidence globalement? Vous avez bien une petite idée, faites-vous votre idée. Et puis, peut-être demander à ceux qui autour de vous sont des professionnels, je sais pas, de l'immobilier, ceux qui ont l'habitude de vendre des biens avec une architecture ou avec une autre. Voilà. Regardez sur ce loger aussi les biens que je construis en ce moment dans différents quartiers de la ville, combien ils se vendent, et puis ceux qui ont été construits dans d'autres architectures, combien ils se vendent. Alors, bon, malgré tout, quand je suis venu et que j'ai dit, voilà, ça ne coûte pas 17 000, le vrai prix c'est pas 17 000, c'est 26 000, on m'a dit, mais nous on n'a pas l'argent pour faire ça. Bon, donc je me suis dit, ok, il faut que tu réfléchisses, comment on peut trouver des solutions à ça. Et donc, j'ai la même idée que celle qui est faite dans beaucoup de résidences en France. Je ne suis pas allé chercher bien loin.
j'ai proposé l'idée simple de faire un étage de plus. Cet étage de plus, il rapporte plus ou moins d'argent. Alors, je voudrais le dire tout de suite, c'est tellement pas une idée originale que oui, je suis sûr qu'on peut la faire. Parce que ça se fait partout, et on fait des tunnels sous la Manche, on va sur la Lune, donc construire un étage de plus sur les résidences de la Chaumière, je vous assure qu'on a des ingénieurs en France qui sont capables de le faire. Il ne faut pas être grand druide pour être capable de le dire. Deux, il y a des questions d'autorisation et des questions de dérogation pour l'histoire des escaliers ou des ascenseurs. Alors je le dis tout de suite, moi les ascenseurs, c'est pas à moi de faire le choix. Les ascenseurs, on repart pour des coûts qui sont encore différents. Donc, moi je ne suis pas en train de vous vendre l'idée qu'il faut absolument faire des ascenseurs. Si vous décidez de le faire, c'est que vous aurez l'argent pour le faire. Peut-être qu'il faut le faire en même temps, mais moi je ne vous pousse pas à l'argent. Déjà, si on règle les problèmes de rénovation thermique, esthétique, d'isolation et d'étanchéité de vos résidences, déjà, ce sera déjà extraordinaire. Mais cet étage de plus, après vous décidez. Vous pouvez décider de le faire, vous pouvez décider de ne pas le faire, vous pouvez décider de le faire dans certains bâtiments, de ne pas le faire dans d'autres. C'est vous qui voyez. Voilà. Mais si le seul argument qu'on a à vous poser, c'est on n'a pas l'argent pour faire le truc, là vous avez une solution. Alors c'est pas une solution miracle, et c'est pas une solution garantie financièrement. Ça dépend de deux paramètres. Je voudrais simplement vous montrer du point de vue esthétique que c'est pas désagréable. Et même, vous voyez là, c'est l'angle vu depuis les 3F et de la station de tramway, avec le restaurant libanais transformé, la résidence senior qui vient se retourner à la place de l'ancienne boulangerie, et ici, on part sur l'ancienne résidence. Vous voyez, ça connecte bien l'ancien et le nouveau. Mais sans le toit, ça fonctionne aussi. Donc, esthétiquement, moi, j'ai pas de préférence. Je ne veux pas que vous pensiez que j'essaie de vous inciter à faire l'un plutôt que l'autre. Et encore une fois, bâtiment par bâtiment, parce que j'ai compris que vous alliez avoir des votes différenciés bâtiment par bâtiment. J'espère que vous voterez tous pareil. Mais voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de vous prononcer tout de suite sur l'histoire du toit. Grosso modo, on peut faire 2 logements de 60 mètres carrés par entrée, soit 40 logements sur les 10 bâtiments, ce qui représente 2400 mètres carrés de logements. Ces 2400 mètres carrés de logements, il y a un coût pour les construire, et puis il y a un coût auquel ils vont être vendus. Donc, vous avez compris qu'on est sur 2 paramètres qui sont en ce moment très changeants. Le coût de construction, moi je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui un prix avec certitude. On le fait pour la rénovation thermique, on prend le risque. Sur la construction, je ne suis pas capable de prendre le risque. Et sur le prix de vente, encore moins. Je vous ai dit, en face, il y a des choses qui vont se vendre entre 7 000 et 8 000. À la gare de Clamart, on vend des appartements à 8 000. Au Grand Canal, on a vendu 6 500. Il y a différents types de prix. Au-dessus de vos logements, je ne sais pas combien ça va être. Donc, si je regarde les choses et que je rentre tous les paramètres dans la moulinette, il y a différents cas de figure. Si on arrive à vendre très cher les logements, 7 000 € le mètre carré, et que le coût de construction, on arrive à le faire très bas, 2 500 € le mètre carré, vous n'avez plus rien à payer. Il vous reste même 700 € à la fin en moyenne par logement. Ça, c'est le rêve. C'est si tous les indicateurs sont ouverts. Par contre, si jamais il n'y a rien qui va, on vend les logements pas chers, 5 500, et il nous coûte très cher à construire, 3 200, on est à 15 000 ou même 20 000 € si vous utilisez l'argent des loges, etc. Donc, ça ne réduit pas votre facture systématiquement à 0. Là aussi, je joue la transparence avec vous et je vous donne toutes les données du problème. Le plus probable,
c'est qu'on soit certainement quelque part entre là et là. Vous voyez? Probablement par là. Mais vous voyez aussi que, parce qu'il faut quand même bien avoir ça en tête, que dans énormément des cas de figure, on est quand même moins cher que 17 000 €. C'est-à-dire le coût moyen par logement de l'autre projet qui vous est proposé. Donc la surélévation, si vous dites que c'est uniquement un problème d'argent, ça reste quand même très probablement une bonne idée pour réduire votre facture. Ça, le choix, il vous appartient. Voilà, je crois que je vous ai donné à peu près toutes les clés d'entrée du sujet. Et maintenant, je vous donne la parole, je vous écoute. S'il y a des questions, des remarques, des demandes d'observation, je suis tout oui. On va avoir un micro, on va vous faire passer le micro, et je prends une série de questions de remarques, et puis je réponds. Madame, allez-y, ouvrez la... Bonsoir. Bonsoir, madame. En fait, moi j'ai une question par rapport à la construction de l'EHPAD, parce que j'habite le bâtiment K, qui est juste en face, et j'ai pas trop compris avec les photos. Donc vous avez dit que vous alliez construire un EHPAD à la place du Libanais, du Saint-Georges, c'est ça? Non. À la place des commerces. Non, à la place des commerces. À la place des commerces. Donc là, ce que j'ai bien vu sur la photo, je vais avoir un immeuble vraiment, je vais pouvoir voir dans la chambre des seniors. Je pense surtout pour ne pas être trop indiscret quand même. Et je vais perdre en luminosité. Déjà que je suis à l'est, bon, c'est assez lumineux actuellement, mais je pense qu'avec l'immeuble en face, je vais perdre en luminosité. Et puis, j'ai peur que... Moi je vous dis la vérité, je préfère votre projet. C'est juste cette chose-là qui m'inquiète un petit peu. J'ai peur avec ce vis-à-vis, justement, de ne pas pouvoir valoriser malgré le ravalement mon bien si je veux le revendre. Merci madame. Je vais vous répondre avec autant de franchise que votre question l'appelle. J'ai vu d'autres mains se lever par ici, à moins que ce soit les mêmes questions. Bonsoir, dernier, bonsoir, mais j'ai le micro en premier, je suis désolé pour les autres. Non, déjà, je voudrais dire, il y a un point que j'aime beaucoup dans votre projet, c'est la sécurité du coup. Parce que là, je pense que, en termes on va passer des années à se demander s'il y aura des surcoûts ou pas, tout ça. Là, cet engagement-là me plaît beaucoup. Et je voulais savoir si l'histoire des votes différenciés, c'était par bâtiment ou par bar, ça reste peut-être aussi au sein de la question. Et les ascenseurs, là, donc on n'en a pas beaucoup parlé. Bon, il y a une question que tout le monde se pose, c'est où est-ce qu'ils pourraient être ces ascenseurs, ça c'est la première question. Et l'incidence de l'ascenseur en termes de revente des appartements, j'imagine, au sein de l'étage, si vous en avez. Aurait un incidence sur le prix de ces appartements. Est-ce qu'il y a eu des calculs qui font savoir si l'ascenseur c'est plus rentable ou moins rentable et combien ça coûte en charge, parce que c'est des charges qui sont au niveau aussi. Voilà, quelques détails sur ce sujet. Merci beaucoup. Il y a madame avec les lunettes. Attendez, non, maintenant il y a plusieurs dames avec les lunettes, je suis désolé, mais on est nombreux de moi j'ai une question sur le projet, parce que les volets et les fenêtres font partie des biens personnels en fait. Donc vous ne touchez pas aux fenêtres, vous ne touchez pas aux volets. Parce que là, nous, on a des volets qui sont complètement différents d'un propriétaire d'un autre. Et aussi, pareil pour les fenêtres. Il y en a qui sont du double vitrage, il y en a qui sont encore au simple vitrage. Donc, je voulais savoir sur ça, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, je crois qu'on ne touche ni aux fenêtres ni aux volets. C'est ça le truc? Allez-y, prenez le micro. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, je suis Benoît Petit, je travaille avec Marc et Madame Bretman, les architectes qui ont imaginé ce qui vous a été projeté par M. le maire. S'il y a besoin de dépose-repose des volets pour faire un retour d'isolant sur les ébrasements de châssis, ça c'est prévu dans le cadre des travaux qu'on a imaginés. Pour autant, ce qui relève de la partie locative, la partie privative, pardon, que sont les châssis, là on n'a pas prévu d'intervention. C'est
Voilà. Ça, c'est chez vous et c'est privé. On intervient sur l'enveloppe et ce qui relève de la partie commune générale de la résidence. Alors, bon, moi je vais préciser la réponse. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris, c'est assez technique, mais en clair, pour pouvoir faire la rénovation énergétique et esthétique, on enlève le volet, on fait le truc, et après on le remet. Aujourd'hui, c'est ça qui est prévu. Dans le prix qui a été chiffré, etc. Franchement, je sais que le prix, c'est toujours un sujet, mais si j'étais vous, j'en profiterais quand même pour régler cette question de volet. Après, je sais qu'il y a certains d'entre eux qui sont très attachés à leur volet, ils ne veulent pas du tout changer. Ok, bon, mais voilà, là je vous donne un avis perso. Et ça n'empêche que moi. En tout cas, on a fait en sorte que ça ne soit pas un sujet. Encore une fois, ce projet, comme l'autre d'ailleurs, ne prétend pas régler tous les problèmes de la Terre. On est vraiment sur l'isolation énergétique et la rénovation esthétique. Tout ce qui est étanchéité, évidemment, que vous ayez un truc qui soit propre. Mais on ne règle pas tous les problèmes. Ensuite, la question des ascenseurs. Donc, on a regardé les ascenseurs, etc. Les ascenseurs, c'est des coûts très importants. On a des chiffrages. Il y a des slides après, c'est ça? Bon, les ascenseurs, on peut faire des trucs. Ça fait des endroits qui avancent. On le voit là en plan vu du dessus. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez finalement un peu de ça. On a la possibilité un peu d'avancer les halls pour faire des ascenseurs devant qui distribuent ensuite les différentes cages d'escalier. Mais là, vous êtes reparti pour d'autres coûts. Grosso modo, vous avez, allez, je crois que c'est à peu près 15 000 € de plus par logement. En charge. Je finirai par la première série, après, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, vous savez, en France, on veut toujours faire des réformes cathédrales. C'est-à-dire, on veut tout changer en même temps. Arrêtez des comptes, on veut tout régler, tous les problèmes en même temps, on finit par rien faire. Voilà. Donc peut-être que vous ne pouvez pas régler notre problème d'accessibilité PMR aujourd'hui, ou peut-être pas dans toutes les résidences, ou peut-être qu'il faut le prévoir dans un second temps. Voilà, ça, moi, je n'ai pas réponse à tout, hein. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas faire. Mais au moins, on vous apporte nos estimations, avec franchise et clarté. Après, vous voyez ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire. Et puis, oui, en effet, le prix, il est garanti. Et je crois que ça fait une vraie, très très belle différence. Parce que, si vous voulez le micro, on va vous donner après sans problème, mais je pense que c'est bien que tout le monde puisse entendre tout le monde. Et je réponds donc à la question de madame, la première question. Il y a 28 mètres d'écart entre la résidence senior et votre bâtiment. C'est énorme, 28 mètres. Quand deux particuliers veulent construire l'un à côté de l'autre, la distance minimum c'est 8 mètres. Vous voyez ? Donc là, vous êtes quand même... Et en hauteur, alors je vais essayer de remettre l'image du projet. Il y a une image du projet au début. Si je ne me trompe pas... Attends. Voilà. Nelly Pinot. Allez-y, Nelly, allez-y. Non, c'est bon, c'est bon, il a allumé. Oui, peut-être une précision. En fait, au départ, cette constructibilité, elle a été travaillée beaucoup avec le groupe de travail, puisque l'objectif, c'était de trouver la bonne constructibilité qui vous permet d'avoir ce fameux 1,8 million d'aide. Voilà. Donc, ça a été travaillé beaucoup, et on a beaucoup travaillé, et on a fait les études, et vous les avez dans le groupe de travail, on les a remis des études qu'on appelle les visions, c'est-à-dire les autres portées du bâtiment, à
à toutes les heures de la journée et en fonction des saisons, pour que justement vous puissiez regarder ces sujets d'ombre. Et donc ça, on l'a, il faut demander au syndic, ou de toute façon on pourra le redonner. Voilà. Donc c'est vraiment le fruit d'un travail, cette hauteur et ce bâtiment. Moi, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, si vous voulez nous laisser tous vos coordonnées à la fin de la réunion pour qu'on vous envoie des documents, etc., moi, je suis tout à fait prêt à le faire. Pas de difficulté. Tout ce qu'on peut vous envoyer, on vous l'enverra en toute transparence. Donc oui, bon, même pour tout vous dire, j'avais demandé à Nelly qui l'avait fait, on a proposé au groupe de travail de regarder avec des cubes, qu'est-ce qui se passe si on enlève un étage ici, si on enlève un étage là, si on rajoute ici, si on rajoute là, pour que ça soit clair. Et vous savez, nous on n'est pas des magiciens. Chaque mètre carré qu'on ajoute, ça crée de l'argent, chaque mètre carré qu'on retire, ça en retire. Mais là, vous voyez que depuis l'endroit qui est le plus proche de la rue Danton, on est sur un rez-de-chaussée plus un étage plus comble, donc on est à hauteur d'un pavillon. Ensuite, on monte un petit peu, et ça monte jusqu'ici, ça redescend ensuite un petit peu après, et le point haut, c'est ici, c'est à l'angle, c'est la tour. Voilà. Parce que votre bâtiment, il est là, on l'aperçoit derrière. Voilà. Il ne va pas jusqu'au bout après. Alors, vous savez, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Le très massif, non, quand on parle de R+2, d'ailleurs, moi je vous invite aussi à aller voir tout ce qui se fait dans toutes les autres villes au pied des stations de transport. Si vous connaissez beaucoup de villes dans lesquelles on fait du R+5, R+4 plus comble, R+5 plus double comble, ce genre de choses, je ne sais pas si... je ne vais pas citer le nom de ville pour ne pas être discourtois à l'égard de mes collègues, mais vous les connaissez, les villes autour. Regardez le nombre d'étages qu'il y a dans toutes les villes qui sont autour de nous, sur les constructions actuelles et sur les constructions futures. Je rappelle que quand même, en face de chez vous, c'est sur R+11. Donc on va démolir, on fait du R+7, R+8, on descend toutes les constructions de 2 ou 3 étages. Mais après, il y a un prix d'équilibre. Nous, le prix d'équilibre, on a des estimations, on sait combien on va acheter la barre de commerce, à peu de choses près. Donc, on peut retirer un étage partout. Il n'y a plus d'argent pour vous. Hein, c'est aussi simple que ça. Et moi, vous savez, j'ai pas d'action dans les maisons de retraite non plus, donc si j'avais une maison de retraite avec un étage de moins, ça ne me ferait pas de peine. Je préférais vous mettre une résidence avec que des pompiers hyper musclés qui se déshabillent sous votre fenêtre, mais là, pour l'instant, c'est résidence senior. Je vous propose de prendre une autre série de questions. Alors, je vais prendre une deuxième série de questions, puis après on passe de l'autre côté, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, il y en aura plusieurs. Allez-y, dans l'ordre que vous voulez. Attendez, prenez le micro par contre, que tout le monde vous entende bien, s'il vous plaît. Oui, question que... Alors, en fait, j'ai 2 questions. La première, c'est, vous savez que c'est un vote par bâtiment. Tous les bâtiments ne voteront peut-être pas pour. Certains voteront oui, d'autres voteront non. Quelle va être l'incidence, notamment sur le protocole d'accord? Et la deuxième question, c'était un peu sur les volets, parce que ça peut être anodin, mais je ne savais pas tant. Il semblerait qu'une fois que les volets sont déposés et que sur les retours, puisqu'il faut faire une isolation aussi sur les retours, les volets ne peuvent plus être posés. J'aimerais avoir confirmation de cela. Et des volets démontés ne se reposent pas vraiment. Et je pense qu'a priori, il n'y aura pas non plus la place pour les remettre. Il faut avoir confirmation. Alors, on prend plusieurs questions et puis on répond. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais savoir quel montage d'opération vous envisagez. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il me semble que la scène d'aménagement n'a dans son périmètre que les commerces et les 2 bâtiments dont vous avez fait mention tout à l'heure. Donc si la copropriété acceptait de votre projet, quel serait le montage? L'USAC, périmètre d'études, quel montage vous envisagez? Oui, on va vous répondre également. Monsieur derrière. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Par rapport à votre projet, en termes de délai de réalisation, ça nous amènerait à peu près sur quand? Fin 2029, quelque chose comme ça?
par rapport à la construction de la résidence, est-ce que les travaux seraient simultanés ou décorrélés? Voilà. Merci pour cette question. Peut-être encore une question derrière. Allez-y, madame. Et puis après, je réponds et on passe de l'autre côté. Oui, ça faisait partie la durée des travaux sur le projet 1 sans surélévation. Donc, personnellement, c'est plus sur celui-ci soit ma question. J'avais une autre question de façon générique sur un projet de cette ampleur. Est-ce qu'il n'y a pas l'obligation de faire un appel d'offres, vous nous direz? J'attire l'attention aussi sur le fait que s'il y a surélévation, il n'y a pas la place de construire des parkings supplémentaires, et pour le moment, il en manque, enfin, il en manquera tout le temps. Encore une question. J'aurais voulu savoir pourquoi vous avez refusé le projet d'urbanisme qui a été déposé, sur quels critères. Ça, c'est intéressant de savoir ce qui pouvait coincer. Vous disiez que ce n'était pas tout à fait raccord. Les 26 cas dont vous parlez par bâtiment, est-ce que ça concerne les 5 pièces, c'est-à-dire les plus grands, et est-ce que c'est avec ou sans les aides? Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, je réponds tout de suite vous allez répondre aux parties sur lesquelles je ne sais pas répondre directement. C'est pour ça qu'ils sont là, et qu'ils bossent un peu aussi. 26 cas, c'est 26 000 euros en moyenne par logement. C'est la moyenne. Et c'est avec les aides. C'est-à-dire que, je sais pas, ça coûte, je sais pas, 50 000, et puis grâce aux aides, on descend à 26 000. Le prix de 17 000, c'est aussi avec les aides. Donc c'est le prix une fois que les aides ont été utilisées. Bon. Le prix sans les aides, c'est simple, vous prenez le montant de l'aide, vous divisez par le nombre de logements et vous rajoutez ça. Mais les aides, vous les connaissez. Enfin, de toute façon, je pense que ce qui vous intéresse, c'est ce que vous allez payer. Voilà. Donc, c'est dans un cas, 26 000 euros maximum. Dans l'autre cas, 17 000 euros minimum. Voilà. L'autre question que vous avez posée, c'est sur la durée des travaux sans surélévation. Donc, c'est quoi cette durée de travaux? 1 an. Ils disent 10 mois, donc moi je vous dis 1 an. Voilà. Je vous traduis ce que ça veut dire en vrai. Non mais... Vous savez, moi c'est un truc, c'est une frustration énorme, donc je vous la fais partager tout de suite. Quand on m'annonce un délai, j'ai toujours tendance à me dire qu'il faut rajouter un peu parce que faut être réaliste. Alors c'est sûr que s'il y a une surélévation, on part sur un délai plus important. Parce qu'il faut commercialiser les logements, il faut faire les travaux de surélévation, etc. C'est un délai plus long. Voilà. C'est du gauche-bas, 2 ans, 3 ans, allez, 3 ans. On se dit, on est là pour se dire la vérité, hein. On va raconter les carabistouilles. Bon. Ensuite, ça répond à la question que vous m'avez posée, monsieur. Il y en avait une autre ou pas? Le délai complet, c'est... déjà, ça va dépendre du moment où vous finissez par décider. Parce que je ne peux pas décider à votre place. Donc, le jour où vous m'aurez déposé une autorisation d'urbanisme, ça va faire la liaison avec la question d'après, en bonne et due forme, et que vous aurez rempli toutes les conditions pour qu'on démarre, bah, on démarrera. Enfin, vous démarrez, on démarrera, je ne sais pas, on verra. Et puis, en avant gagnant. De toute façon, il va falloir finir par faire quelque chose, sinon vous allez finir par pouvoir louer vos propres logements. Ensuite, sur pourquoi est-ce qu'on a refusé l'autorisation d'urbanisme? Il y a des tas de raisons, techniques. Nelly va venir. Vous voulez... Allez-y. Oui, il y a d'abord effectivement un article du PLU qui dit que effectivement, le côté esthétique est apprécié au moment de déclaration de projet, donc ça c'est un premier sujet. Et puis par ailleurs, on avait relevé un certain nombre d'imprécisions, d'ailleurs qu'on a évoquées, puisque vous avez fait un recours de gracieux dans lequel on a répondu, et ensuite, après, donc, un recours contentieux, mais du coup, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut compléter. Aujourd'hui, en l'état, on n'aurait pas pu donner... Moi, je voudrais savoir, est-ce que tout le monde ici savait qu'il y avait un projet qui avait été déposé? Donc, voilà, moi, en tout cas, ça m'a surpris parce que c'était contraire à ce qui m'avait été dit.
Et puis après, il y a plein d'autres sujets qu'on pourra soulever tout à l'heure. Bon, on va attendre de voir un petit peu encore. Ensuite, la procédure, le montage juridique, Madame la directrice. Aujourd'hui, nous avons une concession d'aménagement qui nous est confiée par l'établissement public territorial. Et cette concession d'aménagement, elle est sur le périmètre de la DUP. La DUP, c'est l'ensemble de la copropriété. L'accessibilité, c'est-à-dire ce qu'on cible pour acheter dans le cadre de la DUP, dans le cadre de la procédure d'expropriation, c'est uniquement les commerces. Donc aujourd'hui, notre champ d'action, c'est l'intégralité de la DUP, donc l'intégralité de la copropriété. Et aujourd'hui, le montage qui est proposé, et qui a d'ailleurs fait l'objet de propositions vraiment juridiques, voilà, avec lesquelles on a beaucoup travaillé, et qu'on a échangé avec le groupe de travail et les syndicats, c'est un protocole d'accord et un contrat de mandat. C'est-à-dire que la copropriété nous donne mandat pour faire les travaux de rénovation et puis éventuellement de surélévation et de commercialisation, in fine, si le choix de la surélévation se faisait. Alors, je voudrais répondre à la question sur qu'est-ce qui se passe si tout le monde ne veut pas pareil. D'abord, je réponds à votre question sur les volets. Je parle sous le contrôle de monsieur, mais là aussi, je pense qu'on a en France quand même des ingénieurs qui sont capables de démonter des volets et de les remonter. Je sais que tout le monde n'est pas bricoleur, moi je ne suis peut-être pas capable de le faire, mais je crois qu'eux, ils sont capables de le faire et de façon très correcte. Maintenant, vos volets, c'est-à-dire qu'ils sont moches, ça c'est... Ils sont moches. Bon. Chacun a son avis sur la question. Et puis ils sont peut-être pas de première fraîcheur. Donc voilà, ça c'est des décisions que vous avez à prendre et ça après, on peut vous aider à chiffrer les choses. Mais en tout cas, nous on est parti du principe qu'on n'avait peut-être pas réglé tout en même temps et que on part un peu sur une formule soft et modeste. Pour nous, si. Voilà. Nous, on l'a étudié. Pour nous, ils sont reposables. Et donc, je veux rassurer tous ceux qui sont inquiets sur ce sujet. Nous, ce qu'on propose, c'est de les démonter et de les reposer. Voilà. Et on se fait fort de le faire. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si tout le monde ne vote pas pareil? Alors, si vous ne votez pas tous pareil sur la surélévation, si vous ne votez pas tous pareil sur les ascenseurs, aucun problème. Par contre, moi, je ne peux pas faire Arlequin. Pas faire une résidence dans un style, une résidence dans un autre style, etc. Donc, c'est à vous de voir. Mais je pense qu'il y aurait quand même un intérêt à ce que vous coordonniez. Et je trouverais ça dommage, surtout pour ceux qui ne feraient pas le bon choix, de se retrouver avec un truc qui dénote. Et dites-vous bien que les futurs acquéreurs, vous avez, j'ai vu il y a de l'eau, 250, il y a 250 290 290 logements. Donc, à un instant T, vous en avez quasiment toujours plusieurs en vente. Très régulièrement. Donc, dites-vous que si les acquéreurs ils ont le choix, entre l'un et l'autre, je crois que le choix sera vite fait. Je ne suis pas grand clair, mais je crois que ça va être assez vite fait. En tous les cas, aujourd'hui, dans le protocole, on a indiqué que, compte tenu évidemment du montant de l'indemnisation, pour un principe d'équité, la rénovation thermique doit être faite dans tous les bâtiments. Après, la question de la surélévation et la question de l'ascenseur, c'est vraiment très particulier, mais par contre, la rénovation thermique, soit on la fait toute, soit on la fait pas. On ne peut pas faire un bâtiment sur deux, comme vous disait M. Je crois que j'ai répondu à toute la question, la deuxième. Et sur les stationnements, alors sur les stationnements, là aussi c'est simple. Il y a des stationnements qu'on récupère dans le cadre de la DUP. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas revenir dessus. Et après, c'est aussi un choix qu'il faut que vous fassiez en conscience. C'est sûr que le grand luxe, c'est de ne pas avoir besoin de faire de surélévation et de ne pas avoir plus de monde dans la résidence et d'avoir plus de monde sur la place de parking, etc. Si
vous devez vous serrer un peu pour faire baisser la facture, bah, ça a des conséquences aussi sur le stationnement, c'est sûr. Mais dans les nouvelles résidences qu'on fait en face, en quartier Le Nôtre, il y a quand même beaucoup plus de places de stationnement qu'avant. Il n'y en avait quasiment pas. Donc ça va créer une offre de stationnement supplémentaire. Nelly, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, dans le nouveau bâtiment, en sous-sol, évidemment, il y aura des places de stationnement pour répondre aux besoins de cette résidence et éventuellement des logements qu'on créerait en surélévation. Et là, là, il y a du stationnement ou pas dans les deux là? C'est un peu plus compliqué. Non, c'est plus compliqué. Ils sont petits, donc du coup, mais en tout cas, dans le quartier Le Nôtre, je ne sais pas où est-ce qu'on a ça. Voilà, dans le quartier Le Nôtre, il y a plus de places de parking certainement que de gens qui voudront bien les acheter. Donc vous avez aussi la possibilité d'acheter ou louer des places de stationnement juste en face, ou de dire à ceux qui achètent les logements sur élévation, si c'est le choix que vous faites, d'aller acheter une place en bas. On n'est pas obligé de commercialiser avec. Hein. Surtout, je vous rappelle qu'on est au pied des transports structurants, on est au pied du tramway. Donc les obligations en matière de construction de places de parking, elles sont quasiment nulles. Voilà. Avant, on nous obligeait à construire 1 ou 2 places par logement. Maintenant, on nous dit surtout qu'il faut arrêter d'en faire parce que les gens vont arrêter de prendre la voiture et tout ça. Donc, j'attends de voir. Et c'est vrai, le taux de motorisation à Clamart, comme dans beaucoup de villes du département, il est en train de baisser. Il y a de moins en moins de voitures par km. Je prends une série de questions par ici. Madame, ça fait longtemps que vous attendez, on va venir vous apporter un micro. Madame au 3e rang. Allez-y, on vous donne le micro. Ici. Je te pique ta bouteille d'eau parce que il fait soif. Allez-y, madame. Bonjour, moi je suis à la Chaumière depuis 10 ans. Et donc j'avais quelques questions, des petites et puis une plus grande. Les petites, on a parlé des fenêtres, des volets, tout ça. Une remarque sur les volets, c'est pas tellement que ce soit des volets, c'est que ce sont plutôt des persiennes. Et quand on est en haut, on meurt de chaud et grâce à ces persiennes, une clim naturelle. Donc elles ont un intérêt. Deuxième chose sur les fenêtres, il y a des fenêtres qui sont déjà isolées, double vitrage et tout, et d'autres pas du tout, mais pas du tout. Quelle est la politique des aménageurs? Est-ce que vous allez faire une isolation pour tout le monde? Est-ce que vous avez prévu suppléer, faire des double vitrages, là, il n'y en a pas? Ou est-ce que vous laissez comme ça? Voilà. Dernière question, pour moi la plus importante. On a parlé de 4 étages, 5 étages. Bon. Ce que j'aimerais savoir dans les 2 cas de figure, première chose, 4 étages, on ne rajoute pas. Quelles seront les conditions de vie des gens dans les appartements pendant les travaux? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il faut déménager? Est-ce que c'est bruyant? Combien de temps ça dure par bâtiment? Hein? Je ne parle pas des entiers, parce que pour moi c'est par bâtiment. Dans le cas où il n'y a pas de surélévation, on est d'accord? Dans le cas où il y a une surélévation, je préfère pas être à la place des gens du 4e. Donc, je vous pose la question, quelles seraient les conditions de vie dans les deux cas et par rapport à l'étage qu'on habite? Merci, madame. Une question de monsieur juste derrière vous. Bonsoir. Écoutez, moi, ça fait depuis 1985 que j'habite en résidence qui est à côté de nous. Alors, j'habite au rez-de-chaussée. Vous avez parlé de l'ascenseur, que moi, je n'utilise jamais l'ascenseur. N'importe où, appuyer sur le bouton de monter, vous allez quelque part. Déjà. Et après, moi, j'aimerais bien, s'il y a un travaux, après, d'avoir de l'eau chaude générale. Parce que là, toujours, dans chaque maison, je pense qu'il y a un chauffement qui est un peu. Ça pose de problème ou pas de problème. Mais là, je pense que ça vaut le coup. Merci, monsieur. Madame, juste à côté de vous. Allez-y, madame. Non, mais monsieur. Bonsoir. Nous sommes au rez-de-chaussée et dans le salon, nous avons une fissure, même 2 fissures. Donc, avec la surélévation, on va voir comment ça peut être pris en compte. Ça traverse tout l'appartement. En sachant qu'en faisant une surélévation, il y aura un point en plus et que la fissure, qui grandit 1 mm pas tous les ans, mais tous les 10 ans, il va y avoir un impact, certainement. Et la deuxième question, au sujet des normes, parce qu'on va mettre une surélévation, donc certainement aux normes 2024, sur un bâtiment des années 60 et aux normes des années 60. Donc est-ce que les normes de 2024 ne vont pas redescendre dans les anciens bâtiments et que ça va faire un surcoût? Et troisième question sur la surélévation, le chauffage. Comment vous
envisager le chauffage, en sachant que notre système de chauffage est là quelques années. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être encore une question dans cette série, et je réponds à la série, et on fait une deuxième série de ce côté. Bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, ça rejoint un peu les propos de monsieur. Savoir s'il y a eu des études de faisabilité technique par rapport à la surévaluation. Surélévation. C'est dur à dire, mais... Et donc, si on a pris en compte tous les réseaux existants sur l'immeuble, que ce soit donc, le réseau électrique, le chauffage, la colonne descendante, des eaux usées, tout ce type de réseau. Bon, alors... Allez-y, monsieur. Oui, je voulais juste compléter une des questions qui serait quelle est l'obligation d'ascenseur pour les étages élevés? Merci beaucoup. Alors, je vois deux types de questions. Bon. Les questions d'abord sur la surélévation. La surélévation, encore une fois, on n'est pas les premiers à en faire. Ça se fait partout, et d'ailleurs même dans la loi, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça à un moment donné, c'était la solution qui était préconisée pour résoudre la crise du logement. On nous disait que sur tous les immeubles, il fallait rajouter 1 ou 2 étages et que ça allait très bien se faire. Et évidemment, dans le cadre d'une surélévation, la surélévation, elle se fait toujours après l'élévation, et donc on est toujours sur des normes postérieures, et nos ingénieurs savent très bien s'adapter. Et souvent, c'est l'occasion de reprendre un certain nombre de petites choses, de conforter les choses. Et évidemment, on ne construit pas au-dessus d'un bâtiment si on n'est pas capable de construire au-dessus d'un bâtiment, si on n'est pas capable de le conforter. Donc voilà, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. En revanche, la surélévation, elle ne va pas régler tous les problèmes du bâtiment. Elle ne va pas régler toutes les fissures, elle ne va pas régler les problèmes de chaudière, de chauffe-eau, de chauffage collectif ou individuel, elle ne va pas régler tous les problèmes d'ascenseur, de mobilité, d'accessibilité. Si vous décidez de faire des ascenseurs, ça comporte d'autres coûts, d'autres risques, d'autres avantages. Hein, mais on peut faire la surélévation techniquement et juridiquement sans avoir besoin de faire d'ascenseur. Ça demande une dérogation, et il se trouve que visiblement c'est le maire qui donne la dérogation. Bon. Donc ça devrait pouvoir se faire. Et puis vous savez, à un moment donné, il faut aussi avoir une volonté de faire les choses. Parce qu'on peut toujours se trouver 1000 raisons de ne pas bouger, de ne pas faire. Les raisons techniques, les raisons financières, les raisons juridiques, les raisons humaines, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'inconvénients aussi. Madame a soulevé la question des nuisances pendant les travaux. Évidemment, vous n'allez pas tous déménager, tous aller dans un super hôtel pendant les 10 mois, 12 mois ou davantage de travaux. Et oui, bien sûr, il va y avoir des inconvénients, du bruit, de la poussière, des tas de problèmes. Vous allez avoir un paillasson affreusement sali, vous allez avoir des problèmes de livraison, des problèmes de courrier, des problèmes de bruit, vous allez avoir des travaux qui vont commencer plus tôt que ce qu'on aura autorisé, qui vont finir plus tard que ce qu'on aura autorisé, des maçons indélicats, des électriciens grossiers et tout un tas de problèmes. Je vous le dis d'avance, c'est couru d'avance. Et dans le cas de la surélévation, plus encore. Clair, net. Voilà. On va pas se raconter l'histoire non plus. Mais vous connaissez ça par cœur. Vous le savez, et c'est pas une surprise. Après, madame, vous m'avez... Ah oui, pardon, je réponds à la question de monsieur sur la question des ascenseurs pour ceux qui sont au rez-de-chaussée. Évidemment, ça comporte moins d'intérêt que pour ceux qui sont dans les étages. Et d'ailleurs, vous savez bien que la répartition des charges d'un ascenseur dépend aussi de votre niveau d'étage. Ça,
ça, et oui, les gens du quatrième, ils auront plus de nuisances pendant les travaux s'il y a une surélévation que s'il n'y en a pas, c'est certain. Après, il y aura aussi d'autres avantages. Ils seront mieux chauffés s'il y a quelqu'un au-dessus de leur tête que s'il y a personne au-dessus de leur tête. Il y a d'autres sujets. Il y a des avantages et des inconvénients. Et les fenêtres, on n'y touche pas. Hein. Les fenêtres, on n'y touche pas. Ceux qui sont en simple vitrage restent en simple vitrage. Ceux qui sont en double vitrage restent en double vitrage. Ceux qui sont en triple vitrage restent en triple vitrage. Je prends une autre série de questions derrière. Madame. Oui, ça n'est pas tant une question qu'une remarque. Il y a tellement de choses qui se construisent à Clamart maintenant. Il y en a eu d'ailleurs rue du Commandant du Val, des appartements qui sont toujours en vente depuis pas mal de temps, des appartements à la Chaumière qui ne se vendent pas, il y en a également. Je craindrais, s'il y a surélévation, que les nouveaux appartements ne trouvent pas de neuf. Vous avez raison de soulever ce point. On peut y revenir, bien sûr. Monsieur, je vous en prie. Bonsoir. Je suis très enthousiaste sur votre projet, que je soutiens sur tout point de vue. Comme monsieur l'a dit, sur la stabilité du prix, on sait où on va. Voilà, on n'aura pas 1 euro de plus à payer, ça c'est un avantage incroyable. Par contre, oui, ma question concerne les commerces. Est-ce que vous pouvez nous donner nous dire où ça en est, le rachat des commerces, pour savoir à peu près dans combien de temps est-ce que la démolition, tout d'abord, va commencer. Voilà, c'est par rapport au commerce. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, vous avez déjà eu la parole, donc je donne la parole d'abord à ceux qui n'ont pas encore eu, et puis on viendra après. Ensuite, monsieur derrière, et le monsieur qui est juste derrière lui, et le monsieur qui est tout au fond aussi. Bonsoir, moi j'avais plusieurs questions. Une par rapport aux relations entre le groupe de travail et l'issue d'aménagement, parce qu'il y avait plusieurs questions d'ordre technique, notamment sur les estimations liées à un cahier des charges. Les chiffres qui sont annoncés répondent à un cahier des charges, et ce cahier des charges, on ne le connaissait pas. Je ne remets pas les paroles en doute des différents acteurs qui sont dans les échanges, mais voilà, on manquait un peu d'informations à ce sujet. J'avais une autre question par rapport aux appartements qui concernent la surélévation. Dans votre esprit en ce qui concerne le montage financier et de l'opération, qui resterait propriétaire, qui commercialiserait les nouveaux appartements, qu'est-ce qui se passe effectivement si les appartements ne se vendent pas. Voilà, c'est cette question-là que je voulais vous soumettre. Merci beaucoup pour cette question précise aussi. Monsieur, je t'en prie. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, c'est pour revenir sur les ascenseurs, c'est une construction qui est neuve, donc est-ce que ça rentre dans un cadre de construction ou de réhabilitation? La différence, c'est que dans la réhabilitation, les ascenseurs resteraient non obligatoires. Et j'ai cru remarquer aussi sur les plans que vous avez pu fournir, ces ascenseurs desservent des demi-paliers. Donc du coup, on n'irait pas jusqu'au 5e étage, mais au 4e et demi. Voilà. Bon, on va regarder techniquement, on va vous apporter des réponses. Monsieur, tout au fond, allez-y monsieur, je vous en prie. Alors, je trouve votre projet assez attrayant. Par contre, j'ai quelques petites questions très rapides. Déjà, est-ce que la rénovation intérieure des immeubles était prévue en même temps que la rénovation extérieure? Non. Ensuite, quel est le coût du remplacement des volets? Du remplacement des volets, si on prend la décision. Voilà. Ensuite, dans le sens inverse par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut décider de faire installer un ascenseur sans forcément prendre la décision du 5e étage? Ah oui. Et quel type d'appartements seront construits au 5e? Et c'est tout. Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, non, la rénovation intérieure n'est pas prévue. Moi, je vous vends la voiture de série.
Si vous voulez des options, on peut vous aider à les chiffrer, mais c'est comme chez le concessionnaire, c'est plus cher. Et encore une fois, je ne peux pas régler tous vos problèmes d'un seul coup. 2, les appartements qui sont au dernier étage, c'est des appartements de 60 mètres carrés, c'est ça, on peut en faire 2 par cage d'escalier. 2 appartements, oui, c'est des F3, exactement. On peut imaginer de faire de temps en temps un grand appartement de 120 mètres carrés, j'imagine. Voilà. Peut-être même. Alors après, oui, on peut imaginer aussi peut-être de faire des duplex entre le 4e étage et le 5e étage. Et là, on rentre dans des considérations. Enfin, c'est l'autre truc que je voulais vous dire, c'est que nous, on n'a pas fait toutes les études de la Terre. Alors, vous comprenez quand même un peu, c'est que pour l'instant, toutes les études qu'on a faites, on les fait avec notre argent. C'est-à-dire, je l'ai fait avec de l'argent public pour essayer de vous convaincre. Non, pas votre argent, l'argent de tous les Clamart-Tois. Si c'était que votre argent, à la limite, pas de sujet. Pour l'instant, je fais tout aux frais de tout le monde. C'est-à-dire, les 54 000 Clamart-Tois, ils sont en train de se cotiser pour que je fasse vos études. Bon. Je le fais pourquoi? Pourquoi je le fais? Parce que je pense que c'est d'intérêt général. Parce qu'en fait, et ça je voudrais revenir dessus, vous n'êtes pas les seuls concernés. Tout le monde est concerné. Parce qu'à chaque fois qu'on passe devant votre résidence, on la voit. Et que l'esthétique, c'est pour ça d'ailleurs que le maire a la compétence en termes de permis de construire, c'est parce que c'est pas au goût de chacun. L'ensemble des immeubles d'une ville, ça fait une grande image, comme on dit, une picture. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Et c'est pour ça que j'accepte de le financer avec de l'argent public. Et puis que cette barre de commerce dégradée, elle pourrit la vie comme pas mal de monde, et que j'ai bien hâte que ça soit terminé, on va y revenir. Bon. Donc, la voiture de série, voilà, il y a déjà pas mal d'options sur la voiture de série, mais il n'y a pas toutes les options. Et qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre? Oui, donc les ascenseurs, ils peuvent aller, évidemment, vous pouvez mettre des ascenseurs que jusqu'au 4e étage, il n'y a pas de sujet. Les ascenseurs, ils desservent bien le 5e étage si on met des ascenseurs avec la surélévation. Oui, monsieur le maire, et monsieur a raison pour la partie des étages existants, c'est bien des demi-paliers qui sont desservis. Pour le dernier niveau, on fait ce qu'on veut, on arrive au niveau des derniers logements. Voilà. Ensuite, donc, il y a des questions qui m'ont été posées sur le côté des autorisations, les différences réhabilitation, rénovation, etc. Bon. Moi, je ne suis pas ni juriste, ni architecte, ni ingénieur. Ce que j'ai compris de ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est possible. Donc si on veut le faire ensemble, on passera. Voilà. Après, on passera. Ensuite, effectivement, il y a un sujet de commercialisation de ces appartements et de prise de risque. Donc il y a différentes façons de faire les choses. Soit vous décidez de le faire vous-même, d'être les maîtres d'ouvrage. Et vous vous dites, voilà, collectivement, notre copro, on décide de se construire des super apparts au-dessus, ou alors ceux qui sont au 4e, un certain nombre d'entre vous ont envie d'acheter, de faire des lofts, etc. Vous décidez de la façon que vous voulez faire, vous prenez le risque, vous essayez de commercialiser ces logements à un prix donné, vous faites vos appels d'offres, vous faites vos trucs, vous prenez votre risque. C'est possible. Ou alors vous décidez de les confier à nous, si on accepte de prendre le risque à votre place. Je n'ai pas dit qu'on acceptait de prendre le risque à votre place, c'est une possibilité. Ou alors on décide ensemble de faire un appel d'offres pour confier à un promoteur X, Y, Z que vous amenez, qu'on trouve par publicité. Je ne dis pas que ça sera facile à trouver, parce que c'est pas une opération. C'est pas un truc, c'est pas monnaie courante non plus, hein. Il y en a plein, mais c'est pas plus facile à faire. Et ensuite, il faut voir à quel prix ça se vend. Et le prix auquel ça se vend, ça dépend de tout ce qui est en stock sur le marché. Pendant des années à Clamart, on a vendu des centaines et des centaines de logements neufs tous les ans. Ça a super bien marché.
le Panorama, la gare, Grand Canal, le Pavé Blanc. À côté aussi, ici, ça a très très bien démarré la commercialisation. Puis à un moment donné, il y a des taux d'intérêt qui ont commencé à remonter. Il y a eu la crise Covid, il y a eu des tas de choses, des facteurs psychologiques, financiers, bancaires, etc. Donc, pour l'instant, on est au pain noir. Et il n'y a pas grand-chose qui se vend. Donc, vous me diriez, ok, on y va, banco, sur rénovation, on y va, on les fait, on lance une bulle de vente ensemble, et maintenant, je vous dis, attention, le prix de vente, ça ne sera certainement pas 7 000 ou 7 500 euros le mètre carré, ça sera plutôt la fourchette basse. Bon. Mais du coup, comme il n'y a rien qui se construit en ce moment, peut-être que le coût de construction arrivera à tirer un peu, peut-être que le coût de construction sera plus bas, que ce ne sera pas 3 200 euros du mètre carré, ça sera plus bas. Mais moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je réponds pas aux appels d'offres, je ne sais pas ce qui va sortir. Donc, madame a raison de dire qu'il y a un point d'interrogation sur ça. Mais j'observe que dans quand même beaucoup des cas de figure, il y a une baisse de votre facture. Et ça, c'est à vous de prendre la décision. Ensuite, les données de tout ce qu'on a produit, de tout ce que les autres ont produit, etc., c'est disponible. J'imagine que si vous les demandez à votre syndic au groupe de travail, que ça sera diffusé à tout le monde. Moi, je ne demande pas mieux. Demandez aussi les honoraires qui sont pris par les uns et par les autres. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde de savoir. Par exemple, dans notre projet, il y a 250 000 euros d'honoraires du syndic. Moi, si le syndic nous laisse faire ce qu'il faut faire, c'est plus besoin d'honoraires du syndic. C'est quasiment 1 000 euros en moins par logement. Donc il y a 26 000, on a 25 000. Ça à vous de négocier aussi avec votre syndic. Dans les 17 000 euros par logement, je ne sais pas combien il y a d'honoraires. Il va falloir regarder aussi tout ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire des appels de fonds au fur et à mesure, parce que je vous demande l'argent à la fin. Je crois que j'ai répondu à votre question. La question de monsieur sur les commerces. Quand? Franchement, le plus vite possible. Le plus vite possible. J'ai relancé l'État, et donc on a une réunion avec eux dans 15 jours, la semaine prochaine, début février, pour accélérer la procédure et faire en sorte, mais on est en France, donc il y a tout un tas d'étapes encore, etc. Il y a une autre possibilité, c'est qu'on ait un accord et avec vous et avec le propriétaire des commerces, et dans ce cas, ça peut aller plus rapidement encore, mais sinon, je pense que d'ici le début de l'année prochaine, on aura probablement récupéré la propriété des commerces. Alors vous savez, je sais que vous vous dites, c'est encore super long, pour moi aussi. Et vous voyez aussi que ça fait 10 ans qu'on se parle de ce truc, même plus, ça fait 10 ans que je suis là. Bon. Et il faut beaucoup de temps pour faire les choses, parce qu'on est dans un pays de procédure. Voilà. Alors la procédure, ça protège, mais ça empêche aussi de faire pas mal de choses. Et puis, la question de madame, j'y ai répondu. Vous avez raison, en ce moment, il y a plein de logements dispo. Attendez, si vous voulez poser une question, je vous donne le micro, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai répondu aux questions de tout le monde de la deuxième série? Ça, on n'a pas chiffré le coût des remplacements des volets, mais si vous nous dites, pour nous décider, il manque le coût des volets, on vous fera une estimation du coût des changements des volets. Bon, je sais pas, entre quelques centaines et quelques centaines d'euros par fenêtre. Je prends encore peut-être une dernière série de questions, si vous êtes d'accord. On est quelle heure il est? Il est déjà 20h30. Donc, on fait ça, si vous êtes d'accord. Je prends encore une dernière série de questions, en donnant la parole à ceux qui n'ont pas encore posé de questions, si tout le monde est d'accord, pour que tout le monde ait pu avoir la parole. Donc, je recommence devant et on recule. Attendez, on va vous donner le micro. Attendez, on vous donne le micro. Allez-y. C'est juste une précision au sujet des commerces. Oui. Actuellement, ils sont en train de remettre à neuf l'intérieur, ils ont nettoyé le toit hier. Alors, vous êtes au courant de oui, ça? je suis au courant.
je suis au courant parce que j'ai vu ça. Et figurez-vous que le premier truc que je me suis dit, c'est mais ils sont en train de faire des trucs sans autorisation. Ils sont repiqués, je sais pas, ils vont peut-être se faire électrocuter parce qu'ils prennent sur le commerce du milieu, là, les petits markets, là, ils prennent sur l'alimentation électrique en 380 sur le Écoutez, je ne souhaite de mal à personne. Donc, et il y a des ordures partout. Ils n'ont même pas de veille pour mettre les ordures. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ça est fait sans autorisation et que donc, on va s'en occuper. Et M. Grandillon n'est pas au courant. Je ne vais accuser personne, je ne fais de commentaires sur personne. Chacun prend sa responsabilité. En tout cas, moi, je prendrai les miennes et ça va finir devant le procureur de la République. Parce que là, c'est effroyable. Ça peut peut-être faire un argument de plus pour accélérer les choses. Voilà. Alors, madame, qui a attendu un petit moment, monsieur le président, madame, et puis j'ai vu encore une main, madame tout au fond et monsieur. Allez-y, madame. À propos du projet, si ça va être accepté, tout le monde dit. Sur votre menton, comme ça. Oui, d'accord. Oh là, c'est pas. Est-ce qu'il y a dans le futur, ou c'est déjà fait, un état des lieux de la résidence pour la surélévation? Est-ce que ça va supporter cette construction? Et les ascenseurs, parce que c'est lourd, ça monte, ça descend, et les murs, ils sont pas costauds. Je vous confirme qu'on sait le faire. On sait faire. Monsieur. J'avais deux questions. Sur l'une, on avait partiellement répondu. C'était la commercialisation. Que faire si ça ne se rend pas? C'est vrai que parmi toutes les hypothèses de valeur du bien à terme, un 5e étage sans ascenseur, sans parking, pas se vendre très très bien. Bon. Et la deuxième, qu'est-ce qui se passerait si par malheur vous n'étiez pas réélu ni à la tête de la ville, ni président du territoire? Est-ce que les engagements que vous prendriez, les engagements financiers bien sûr, seraient maintenus? Par exemple, vous pouvez dire, bon, les ascenseurs, c'est sur dérogation du maire. Imaginons, ce que je ne doute pas forcément, un autre maire qui dit non, non, les ascenseurs, pas question. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si un jour... Et vous avez raison, je peux me faire écraser en sortant d'ici. Non, c'est pas ce que je souhaite. Mais vous avez raison, non, toutes les questions, qu'il n'y a pas de tabou. Bon, ok, voilà. Je vais vous répondre également. Madame Villarrière-Haut, la même question? Attendez, j'ai touché du bois quand même, j'espère que vous avez pas me porter la poisse. Oui, monsieur le maire, c'est la même question. Vos engagements pris aujourd'hui, continueraient-ils dans 3-4 ans, par exemple? Voilà. Et puis, pour rejoindre un autre monsieur qui disait qu'un des commerces était en train d'être rénové, il y a également à la place de Fleuriste un nouveau magasin qui s'appelle Passage Shop. J'étais surprise de voir ça avant-hier. J'ai vu ça. Donc ça c'est pareil, c'est sans autorisation. Sans autorisation. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a rien affiché en termes d'autorisation. Monsieur. Je rejoins un peu ce que disait monsieur au début de cette série. Vous me parlez d'appartements vendus à 8 000 € le mètre carré à Clamart. Est-ce que c'était bien sans ascenseur au 5e étage, sans place de parking et vendu le mois dernier dans la conjoncture actuelle? Je vais vous répondre également. Madame, attendez, juste là, madame. Et ensuite, les deux personnes du fond. Bonsoir. Donc, par rapport à la série de questions qui vous a été posée tout à l'heure, oui. Il y a tellement de questions, effectivement, je comprends qu'il y a certaines peuvent faire. Si j'ai oublié un truc, tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets, dans ma première question, au niveau des canalisations, s'il y a surélévellement, au niveau des canalisations, de l'électricité, de tout ce qui est existant aujourd'hui, quid? Est-ce que, parce que la résidence date depuis 60 ans, avec toutes les vieillissantes, donc si en plus on remet éventuellement un étage, est-ce que ça a été inclus dans votre projet? Et je voudrais revenir
sur les parkings. Dans le cadre de l'expropriation des commerces, donc on a bien compris que les parkings vous étaient vendus, donnés, Les achètes, ouais. les achetiez. Et quand on va récupérer le terrain, est-ce que, parce que ça appartient à la chaumière, est-ce qu'on récupérera les parkings, tous les nombres de places? Je vais vous répondre précisément, mais évidemment non. Monsieur, juste à côté de vous. Oui, on parle beaucoup de technique, là, mais en fait, à la fin, ça finira par parler d'argent. Et dans les tableaux que vous avez présentés, dont l'augmentation de valeur du bien de la copropriété, vous avez comparé les prix actuels à des prix qui vendent sur Clamart. Aujourd'hui, la copropriété, même si elle est ravalée, même si elle est rénovée extérieurement, ça restera une copropriété sonore, qui ne sont pas aux normes acoustiques, je veux dire, avec des parties communes, vous l'avez précisé, qui resteront dans l'état. Donc le tableau de comparaison de ce que la copropriété pourrait augmenter en valeur finale par rapport à ce qui se vend sur Clamart est un peu biaisé, parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ensuite, sur la surélévation, j'ai bien compris que vous garantissiez les coûts si on faisait seulement la rénovation énergétique. Pour ce qui est de la surélévation, aujourd'hui, on est totalement dans le flou, puisque de toute manière, vous l'avez précisé, on ne sait pas combien ça va coûter et on ne sait pas combien ça va se vendre, grosso modo. Donc aujourd'hui, que les parties techniques, c'est sûr qu'on trouvera des solutions. On trouvera des solutions, mais on ne sait pas encore à quel prix. Et puis j'ai un dernier élément quand même, qui est le délai, puisque les commerces, vous venez de le dire, vous espérez être propriétaire à la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine. À partir de ce moment-là seulement, vous pourriez, s'il y a un accord avec la copropriété, verser l'indemnité prévue. Ça veut dire que c'est seulement dans ce cas-là que le projet de rénovation énergétique pourrait être lancé, compte tenu de la durée des travaux, des appels d'offres, des études à faire. Ça veut dire que la rénovation énergétique de la copropriété, si on reste à ce projet-là, ça se terminera dans 3, 4 ou 5 ans. Compte tenu des règles, l'argent, vous ne l'aurez pas, enfin, la copropriété... Non, mais je vais vous répondre. Autant j'étais d'accord sur beaucoup de choses que vous avez dites, mais là, la conclusion, non, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en fait, l'inquiétude, quand même, elle reste au niveau des normes pour les locations. Vous l'avez dit en préalable, on a des normes qui vont permettre, qui vont nous interdire de louer. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de vendre avec des performances énergétiques basses. Donc, je veux dire, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des appartements qui ne seront plus loués à la chaumière? Bon. Allez, je prends les deux dernières questions des deux personnes du fond à qui j'ai promis la parole, monsieur et madame derrière lui. J'ai deux groupes de travail sur la rénovation, donc je vous confirme. Attendez, mettez bien le micro sur votre menton, sinon Les vous entendez échanges pas. ont été faits, je vous confirme, avec l'issue de l'aménagement pour essayer de trouver le meilleur compromis par rapport aux bâtiments qui seront en lieu et place des commerces aujourd'hui pour nuire le moins possible. À cette époque-là, on a fait je confirme ce que dit madame, des projections sur les ombres portées, etc., pour que ça soit acceptable autant que possible. Par contre, je vous poserai des questions qui vont s'enchaîner. La première, c'est la plus importante, parce que je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Le problème, c'est que depuis le début, on manque d'éléments. Le groupe de travail a demandé des éléments. Ma première question, ça va faire 1 an ou 2 ans. Ne voyons pas les éléments de réponse auxquels beaucoup de gens posaient des questions pour pouvoir présenter aux gens de la copropriété des éléments factuels pour comparer avec un travail qui avait été voté en assemblée et qu'on devait mener. Aujourd'hui, si vous voulez, moi ce qui me gêne, c'est pas le projet en soi, sur révélation ou pas, ça sera la majorité qui le définira, c'est le manque de visibilité sur les risques. Deuxième question, alors c'est une question, si vous pouvez expliquer comment vous pouvez vous engager, nous on va les équipes, parce que les dossiers techniques on les a demandés pour comparer. La seule chose qu'on avait vraiment négocié, c'était le coût énergétique au départ du projet qui nous a été présenté par Valérie Sud. On était à 30 ou 35% d'économie d'énergie. Sur notre projet, on était à 40 et quelques, et vous êtes alignés sur, donc je reconnais, vous êtes alignés, parce qu'on avait dit que nous, c'était un projet de rénovation énergétique, on en profitait pour faire un rafraîchissement. Là, on se retrouve avec une redéfinition d'architecture dans laquelle on profite de faire de l'isolation thermique.
si vous voulez, pour clarifier un peu le sujet, où on compare des choses qui ne sont pas forcément stricto sensu comparables. C'est un point de vue, on peut en discuter, mais je voulais l'exprimer. Donc c'est un choix, il n'y a pas photo, c'est un choix. Donc moi, ce qui m'a surpris, c'est pourquoi on n'avait pas les éléments techniques qui répondent, ou qui étaient demandés pour répondre à bon nombre de questions qui étaient posées là, parce que ça nous a empêché de pouvoir présenter deux projets comparables par rapport à la matière, des devis, etc., pour pouvoir laisser libre cours aux gens de se poser des questions, de faire un choix. Ça, c'est la première question. Deuxième question, quand vous dites le prix de construction minimum et le prix de vente maximum ou minimum, qu'est-ce qui me dit que, vu le marché, etc., on ne va pas augmenter le coût de construction pour donner plus de marge, et puis éventuellement, entre guillemets, c'est nous qui n'aurons pas la différence. Quelle garantie on aura sur le prix factuel de la construction au prorata du prix de vente? Quelle transparence vous envisagez pour que ça soit clair pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de malentendus, etc. Parce que c'est après que ça pourra arriver. Donc ça, c'est le deuxième point. Je suis surpris que vous soyez surpris d'avoir reçu le dossier pour la validation dans vos bureaux pour le permis de construire, de par le fait qu'il y a une extension par violation sur le projet qui a été mené par la copropriété. Vous savez très bien que le projet, il a été fait avec, le dossier est monté avec devis, etc. Les devis ne sont pas éternables. Donc nous, on est obligé de lancer la procédure. C'était la résultante de cette acceptation ou du refus que vous avez opéré qui nous aurait permis de présenter aux gens quelque chose de factuel et de précis en l'état par rapport au devis, au regard des éléments que vous fournissez, où il y a toujours plein de questions. Et moi qui étais au groupe, je suis parti parce que ça n'a plus tellement d'intérêt. Je rappelle aussi que lors d'un entretien, on nous avait dit clairement que si ce n'était pas le projet que vous vouliez, vous ne signerez pas. Donc ça se confirme aussi par ce qu'on a déposé. Dans la négociation, on était en dessous au début de nos 17 000 €, mais ça n'était pas acceptable parce que ça ne vous convenait pas. Ce n'est pas vous qui nous l'avez dit au premier chef, c'était le représentant. Au niveau esthétique, donc on a mis 900 000 € de plus, si ma mémoire est bonne, pour faire une esthétique un peu plus en cohérence avec vos desiderata qui étaient datés en soubassement, enfin des choses de celle-là. Et puis des frises, etc. Ce n'est pas une somme négligeable pour l'ensemble de la copropriété. Ça, c'est pour remettre le contexte. Dernière question. Tout ça, je suis désolé. Si 8 ans après, on se retrouve avec les études disaient que c'était possible, mais la réalité de la vie, les bâtiments, il y a eu des fissures, etc. Comment se passe la garantie par rapport aux constructions qui auront eu un impact sur l'existant? Parce que là, on rentrera dans un système qui sera exorbitant. Donc, est-ce qu'il y a une garantie décennale qui implique ça, ou c'est uniquement ce qui va être construit? Ce sont des choses sur lesquelles on voulait des clarifications pour être clair. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et madame, derrière vous pour le Bonjour. Dernière question. Vous avez parlé de deux projets, du coup il y a l'expropriation, le protocole d'accord. Oui. Les commerces appartiennent à un copropriétaire. Quelle serait la part qui reviendrait au copropriétaire hors commerce? Donc, le protocole, du coup, c'est à peu près 3 millions. L'expropriation, ce serait 1,2 million si je me souviens bien. Ouais. Sauf que dans ces montants-là, il y a une partie qui va partir pour le copropriétaire. Non, le commerce, c'est à part. Ah, ça, c'est vraiment la part. Ça, c'est vraiment ça, c'est pour vous, pour votre copro. Voilà. Je réponds tout de suite à cette question. Bon. Alors, par où je commence? Bon. Quand on a commencé à parler de tous ces sujets il y a plus de 10 ans, moi j'ai toujours été clair sur le projet que je proposais. Déjà, ça m'a quand même énormément surpris de voir que plutôt que de travailler avec nous, le truc se faisait en chambre. Donc je découvre après qu'en fait il y a un deuxième projet. Ça, je peux vous dire, c'est factuel. Hein. Personne n'est venu me voir pour me dire attendez, on va avec notre syndic faire un projet alternatif sans vous, et puis quand on aura fini, on reviendra vous voir, machin, etc. Non, j'apprends qu'en fait il y a un autre projet. Ok. Je me suis dit, ça se trouve, il est top le projet. Moi, je ne suis pas du tout fermé. C'est pas parce que c'est pas moi qui fais que c'est nul. Et quand je vois le truc, je suis à nouveau tombé dans l'armoire. Parce que franchement, peut-être certains d'entre vous n'ont pas vu le truc, j'espère que vous allez le voir. Mais ça ne change rien
au référencement architectural. C'est la même résidence, peinte différemment. Alors là, c'est sûr, on ne se demande pas s'il y a plus d'étages ou moins d'étages, on voit que c'est la même. Voilà, repeinte. Donc vous imaginez qu'à 17 000 € par logement en moyenne, qui est déjà un prix totalement irréaliste, que monsieur vient de préciser que 900 000 € avaient été rajoutés pour mettre de la pierre, etc., c'était encore plus bas, donc encore plus irréaliste. Voilà. Moi, j'ai pas. Non, mais moi, je vous ai écouté attentivement, je vous donne mon opinion, je vous réponds. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, franchement, s'ils font la bêtise, pour utiliser un mot très poli, d'aller sur d'autres projets, franchement, je ne vais pas les autoriser à faire une connerie pareille. Je vais leur dire non, je vais les bloquer pour qu'ils se réveillent et qu'ils prennent conscience du fait que ça ne va pas. Mais franchement, moi, j'ai pas que vous, je ne peux pas m'occuper que de tout. Voilà. J'ai plein d'autres sujets à gérer, donc je ne vais pas me battre contre vous. J'ai plein d'amis parmi vous. À un moment donné, tant pis. Voilà. Si vous voulez vraiment faire un coup de peinture, vous ferez votre coup de peinture, et puis tant pis. Tant pis. Voilà. Oui. Mais je veux dire, esthétiquement, là, je ne parle pas de la rénovation énergétique, on est capable de faire la même chose les uns les autres. Ok. Mais esthétiquement, ça sera un coup de peinture. Bah oui, c'est comme ça. Bon. Et ben moi je vous dis, c'est trop bête. Voilà. Mais si vous décidez finalement de faire ça, maintenant que j'ai eu l'occasion de venir vous voir et de vous donner toutes les billes, si vous décidez ça, je respecterai votre avis et je vous donnerai l'autorisation de faire votre coup de peinture. Voilà. Je révise mon jugement. Et franchement, je serais bien malheureux pour vous. Voilà. De toute façon, dans l'intérêt public, il y aura la résidence senior qui viendra entourer. Et puis après, peut-être que d'ailleurs, avec vos voisins, on fera certainement ce projet-là. Et puis il y aura un bout qui sera mal liaisonné entre les deux. Ah, tant pis. Voilà. Tant pis. Bon. Donc c'est vrai que on ne va pas transformer votre résidence en résidence neuve. On ne va pas en démultiplier le prix et la mettre au même prix qu'un bâtiment entièrement neuf, comme ceux qu'on va faire en face, comme ceux qu'on fait à la gare, etc. Mais la comparaison de prix qu'on a faite reste valable quand même, parce que je vous fais remarquer que dans les comparaisons, il y a aussi des immeubles de la même période, dans d'autres quartiers, et qui se vendent significativement plus cher que les vôtres. Et puis il y a une grosse différence aussi, c'est que les gens qui vendent leurs apparts dans les autres résidences, ils arrivent à les vendre. Combien sont venus me voir pour me dire je voudrais bien vendre mon appart, mais de toute façon j'arrive pas. Vous savez, les appartements, je les vois passer. Voilà. Et je vois aussi le délai de mise en vente. Et puis les prix de départ et les prix d'arrivée. Voilà. Bon. Donc, moi j'y crois. Voilà. Moi je vous dis, ok, on va pas passer de 4 000 € le mètre carré, de 3 500 à 8 000, mais entre 3 500 et 8 000, il y a une grosse marge de manœuvre pour vous. Et puis là, on parle des prix de maintenant. Déjà, vous savez, les pavillons au Petit Clamart, ou les appartements dans d'autres secteurs, entre il y a 10 ans et maintenant, toute la politique de rénovation urbaine qu'on a menée sur la ville, ça a permis à tout le monde de gagner. Hein. Ça a été bon pour tous les propriétaires. Ils ont largement récupéré leur taxe foncière. Largement. Et tant mieux, parce qu'on avait un rattrapage à faire de niveau de prix. Et pourquoi, et je vais vous dire un truc, pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi ça se vendait mal? Parce qu'il y avait de l'incertitude. Il y a 10 ans, j'ai acheté mon pavillon au jardin parisien. Mais des pavillons, j'en avais visité d'autres au Petit Clamart. Notamment rue Marie-Fichet, etc. Bon. Là, il y avait de très beaux pavillons, mais je ne savais pas ce que ça allait donner. Je ne savais pas comment ça allait évoluer dans le quartier. Et donc, en bon père de famille, je me suis dit, vaut mieux que j'achète au jardin parisien. C'était pas moi le maire à l'époque.
Je me suis dit, est-ce que l'autre, il va faire un truc pourri que tu sais pas faire, ou est-ce que ça va s'améliorer? Et nous, on essaie de gommer l'incertitude et de dire aux gens, à chaque fois qu'il va se faire un truc, ça va être un truc de qualité. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous embarquer avec moi. J'ai pas envie que vous restiez au bord de la route, sur le bord de la route, avec la même architecture qu'avant. J'ai envie de vous aider à monter d'un niveau, à jumper. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai convaincu ce soir. L'avenir me dira. Et si c'est pas le cas, eh ben, tant pis. Et moi, je peux pas non plus me battre indéfiniment. Donc, voilà, ça arrive d'être d'accord. Après, sur la question de longévité qui m'a été posée. Vous savez, la politique, ça apprend une chose, c'est vraiment la modestie. Un jour, on peut être au top, le lendemain, on peut être plus bactère. Donc ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Je ne sais pas combien de temps je serai là, combien de temps on me fera confiance. Moi, j'ai très envie de continuer, mais c'est vous qui décidez. C'est les gens qui décident. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les solutions qu'on vous propose, c'est pas, on n'est pas en train de toper dans la main sur un coin de table, c'est des accords contractuels qui vous protègent, qui vous donnent des garanties. Et c'est aussi l'intérêt de passer par le côté institutionnel, c'est qu'il y a une forme de confiance aussi. Et pour celles et pour ceux qui voudront faire un petit emprunt pour se payer la rénovation vis-à-vis de leur banque, c'est quand même plus facile d'aller voir le banquier en lui disant « je suis sûr que ce sera à ce prix-là parce que j'ai la garantie de Valais Sud Habitat, c'est signé contractuellement et ça ne coûtera pas un centime de plus », que d'aller avec le truc, on vous dit c'est le prix minimum et puis on se reparlera le moment venu. Parce que le prix, entre le moment où vous l'annoncez et maintenant, il a pris combien le prix de 17 000 ? C'est quoi le vrai prix du jour? Et le prix de demain matin et le prix de après-demain. Voilà. Donc, vous avez une certitude déjà, c'est que l'expropriation, je vais la faire. Évidemment, tout ce que je récupère par expropriation, je le garde. Dans tous les cas de figure, parce que c'est ce qui est nécessaire pour faire l'opération de la résidence senior. Maintenant, il y a une différence, c'est l'argent. Dans le cas de l'expropriation, il y a une certaine somme, j'en ai parlé au début. Dans le cadre de l'accord amiable, il y a plus d'argent parce qu'on fait plus de choses ensemble. Et voilà. Et je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. La technique, les canalisations, encore une fois, on n'est pas allé au bout de toutes les études de tout. Et je réponds aussi à la question de monsieur. On a toujours donné tout. À chaque fois qu'on donnait un truc, on nous en demandait un autre. Donc, au bout d'un moment, moi je ne suis pas là non plus, je ne suis pas un hamster dans la roue, je ne suis pas là pour courir après je ne sais pas quoi. On donne ce qu'on a, on donne ce qu'on a, tout le monde a vu, là c'est l'intérêt aussi de cette réunion, c'est que tout le monde a vu tous les éléments, tout le monde est au même niveau d'information, et il n'y a pas d'asymétrie d'information entre les uns et les autres, tout le monde sait tout. Voilà. La suite. Voilà. Si on est d'accord avec vous, comment ça se passe? Écoutez, c'est simple. Vous allez avoir les assemblées générales. Il va y avoir des votes. Je ne suis pas spécialisé dans le règlement de copropriété. Donc, regardez votre règlement de copro, mais je pense qu'il va y avoir des votes qui vont être organisés, bâtiment par bâtiment. J'espère que vous allez vous parler entre vous et prendre la bonne décision. Vous allez voter. Moi, je vais recevoir les votes. Voilà. Je vais tirer les conclusions de ce que vous m'enverrez comme message après avoir les votes. Et puis après, si les votes sont positifs, eh ben, on va signer ensemble, on aura un accord, et puis on avance. Voilà, on y va. Donc c'est pas 4, 5, 6 ans, je ne sais plus ce qu'il y a tout à l'heure. Non, ça, s'il y a la surélévation, oui, ça va prendre plus de temps. Mais si on est sur la rénovation simple, à partir du moment où il y a des propriétaires, pour construire la résidence senior, oui, il faut 2-3 ans. Ça c'est clair. C'est le tarif de calendrier pour une résidence. Donc pour faire la rénovation, on a dit qu'il faut 1 an à partir du moment
où ça commence. Vous savez, moi, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Ça répond aussi un peu à la question qui m'a été posée sur la longévité. Moi, je suis pressé de faire des choses avec vous, parce que pour moi, c'est comme si j'allais mourir demain matin. Vous voyez ? Et je sais très bien que la vie, elle est courte, elle est très courte, et la vie politique, ça peut être encore plus court que la vie. Vous voyez ? Donc, j'ai envie de pouvoir me dire, il y a des endroits, vous savez, il y a des endroits dans la vie, quand je passe, je me dis, bah au moins, tu auras été utile, tu as réussi à faire ça, tu as fait ça, ok, voilà. Bon, là, tu n'as pas réussi ce que tu voulais faire, c'est pas trop mal, là, c'est vraiment, c'est pas bon, il faudra refaire. C'est la vie. Mais en ce qui vous concerne, franchement, j'adorerais qu'on réussisse ça ensemble, parce que je crois que ça serait bon pour l'intérêt général, et ça serait bon pour les 290 familles qui sont concernées par cette opération. Voilà. Ça, c'est ma conviction. J'espère que je vous l'ai fait largement partager ce soir. Je vous remercie pour tous ces échanges. Et puis maintenant, j'ai terminé la réunion. Maintenant, je vous laisse entre vous, vous avez envie de vous parler, vous parlez, et on se revoit bientôt. Merci à tous.